Jésus n'aime aucun Chinois, car non seulement on trouve très peu d'églises en Chine, mais les autorités chinoises ont fait démolir plusieurs d'entre elles. Elles continuent d'ailleurs à poursuivre les démolitions d'églises. Pourtant, cela n'a pas empêché la Chine de se développer jusqu'à dominer l'économie mondiale. La Finlande a l'économie la plus stable dans le monde aujourd'hui. Il y a moins de 20 églises en Finlande. La Suisse a la seconde économie la plus stable dans le monde entier. Toute la Suisse compte moins de 30 églises. Le Danemark est la troisième économie la plus stable au monde. Il y a environ 23 églises au Danemark. En Europe et en Amérique. En écoutant ce message, quelle impression que ça vous donne? Et simple de voir la réalité en face. Est-ce un mensonge ou une vérité? Voyons la vérité en face. Pourtant, c'est une vérité ce qu'il est en train de dire. Ce qu'il a dit, c'est une réalité. Alors, en quoi je cherche à contredire ce message? Je ne contredis pas. Mais quel est le but de ce message? Pourquoi celui qui a fait ce message, quelle est la pensée qui est cachée derrière sa pensée? Voilà, je rentre dans le vif du sujet. Vous savez, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, nous vivons dans un monde où l'argent est le socle de toute chose, c'est vrai. Mais pas forcément. Pas forcément. Aujourd'hui, nous connaissons beaucoup de personnes comme Ali Bongo, qui fut le président de la République gabonaise, aujourd'hui bloqué à la maison par la maladie. Pourtant, il est milliardaire jusqu'aujourd'hui, n'arrive pas à se faire traiter. Pourtant, il est multimilliardaire. Nous avions eu dans le passé en RDC le général Marichal Mobutu, qui a également souffert de ce qu'on appelle par la prostate, milliardaire de son état. Auparavant, n'a pas pu se traiter de cette maladie. C'est pour faire comprendre plutôt à certaines personnes que l'argent n'est pas la clé de toute chose. Deux fois, nous avons besoin du divin, nous avons besoin du spirituel. L'homme n'est pas seulement charnel, mais l'homme est aussi spirituel. C'est pour dire que l'homme ne va pas seulement vivre du pain. Quand Jésus-Christ disait du pain, l'homme ne va pas seulement vivre de l'argent, des biens terrestres, des belles maisons, des belles voitures, mais l'homme aussi vivra de ce qu'on appelle par la parole de Dieu. L'homme aussi vivra de ce qu'on appelle par la sanctification, par la consécration à Dieu. Le message que ce monsieur, certainement, la voix a été filtrée, mais le message que vous venez d'écouter dans cette vidéo précédente, ce monsieur qui parlait sur l'évolution de la Chine de certains pays, sans plutôt la présence de Jésus-Christ, le diable veut seulement, donc la pensée de Dieu veut tout simplement que les personnes se donnent plus à l'argent qu'à Dieu. C'est-à-dire, le temps que tu devrais aller à l'église, tu devrais disposer de ce temps pour aller travailler. Je travaille dans une société chinoise. Les dimanches, nous ne travaillons pas parce qu'on avait décidé de ne pas travailler le dimanche. Mais je me souviens une fois, mon chef hiérarchique chinois, il me dit pourquoi vous les Congolais, vous réfléchissez mal? Vous allez perdre vos temps à l'église au moment où nous, en Chine, les dimanches, nous travaillons. C'est pourquoi vos pays demeurent pauvres. Est-ce une vérité ou un mensonge? C'est faux. C'est faux. La présence de Dieu est l'unique. Donc, suite à cette question qui m'a été posée par mon chef chinois, je n'écoutais pas la voix du chinois, mais j'écoutais la voix du diable. Vous savez, le message de l'argent, le message de travailler dur pour l'argent, c'est pas mauvais. L'homme a besoin d'argent pour vivre sur la terre. En un mot, sur cette terre, le socle de la vie se base sur l'argent. Mais je disais en amont, il y a certains secteurs de la vie qui ne nécessitent pas de l'argent, mais on a besoin du spirituel, on a besoin de Dieu. Et je sais une seule chose en ce qui concerne les finances. La Bible dit dans Agé chapitre 2, le verset 8, c'est celui qui le dit, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. C'est notre Dieu, l'Éternel, le Tout-Puissant. Celui qui m'a créé, il a dit, l'or est à moi, l'argent est à moi, dit l'Éternel des armées. Mais je sais aussi une parole qui se trouve dans Jean chapitre 15, le verset 7, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous serait accordé. Alors, mais nous voyons des églises sont pleines, nous voyons beaucoup de gens dans les églises. Alors, pourquoi cette grâce n'est pas accordée à ces personnes? Vous savez, il y a une différence entre prier et prier. Dieu accorde ces choses aux personnes qui demeurent, aux personnes qui sont loyales, aux personnes qui sont fidèles.
aux personnes qui sont intègres. C'est à ces personnes-là que le Seigneur accorde la richesse, la notoriété, la puissance. Il y a des hommes de Dieu que nous connaissons comme David Oyedepo et comme le bishop Oyedepo, nous le connaissons. L'homme le plus riche, non seulement du Nigeria, mais de l'Afrique tout entière. Peut-être pas de l'Afrique tout entière, mais du monde entier. Selon les statistiques faites, nous connaissons aussi, nous avons connu les Benson Idaoussa qui sont des patriarches, les révolutionnaires dans les domaines de l'évangile, des hommes assis. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont riches, bénis par Dieu. Mais pourquoi les âmes ne sont pas bénies? Moi, par exemple, je ne suis pas riche, mais je porte une richesse en moi. Je sais qu'au moment opportun, ça va s'éclore. Ça va s'éclater. C'est des choses qu'il faut seulement être patient. Et puis, les enfants de Dieu ne savent pas travailler. Vous devriez travailler. Mais tu ne dois pas travailler sans associer Dieu. La Bible dit, heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. L'argent, c'est Dieu qui accorde cela. La bénédiction, les finances. Et la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel ne s'ensuit d'aucun chagrin. Mon frère, ma sœur, n'écoute pas ce genre de message. Ne cesse pas de prier, ne cesse pas d'aller à l'église parce que il faut que tu cherches de l'argent. En cherchant Dieu, tu trouveras de l'argent. Mais en cherchant de l'argent, tu perdras non seulement le salut de ton âme, non seulement Dieu, je voulais dire, tu perdras aussi le salut de ton âme. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te comble de sa bénédiction.